Comment on peut être si précis, si détaillé que vous l'êtes en général avec une matière si lointaine, parce que vous n'êtes jamais allé dans l'espace, vous, Alain? Non, puis franchement, j'en rêve pas, mais Oui. c'est une passion. Je pense que quand on est petit, on peut avoir des passions qui déterminent ce qu'on fera dans la vie plus tard. Et moi, j'ai eu la chance de tomber là-dessus. Quand j'avais 10 ans, 11 ans, l'homme marchait sur la Lune. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'avais un prof à l'école qui m'a montré la Lune dans une lunette. Et il m'a montré la Lune, et à côté, il y avait un point lumineux. Et la lunette, il l'a braquée sur ce point lumineux, et j'ai découvert Saturne. Et Saturne, ça ressemble à une perle entourée d'un anneau. Et je suis tombé par terre, j'ai trouvé que c'était génial. Donc, j'ai voulu comprendre, je suis tombé amoureux du ciel, et j'en ai fait mon métier, mais ça, c'est, je dirais, c'est la chance et le hasard, et l'envie d'en parler. Et surtout, vous nous avez donné envie de vous écouter et de suivre cette actualité magnifique. Alors sur Pluton, si on en parle, c'est qu'on aura peut-être davantage d'informations. Le 14 juillet, la sonde américaine New Horizons, elle va frôler cette planète. Quand on dit frôler, c'est qu'elle va passer à 12 000 km. Hein. Oui, mais c'est assez près. En astronomie, c'est près. Alors, avant que les enfants nous interrogent, en quelques mots, qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Pluton à ce moment-là? Alors, je dirais tout. Parce que quand on découvre pour la première fois un endroit, tout est nouveau. Pour vous donner un peu l'image, j'imagine Christophe Colomb qui arrive avec son bateau et qui voit au loin une terre dont il sait que c'est nouveau. Ça s'appellera l'Amérique plus tard. Mais tout ce qu'il va découvrir va petit à petit s'approcher, va mieux se dessiner. Donc d'abord, il voit quelque chose qui est sombre, et puis il voit des collines, il voit des montagnes, il voit de la forêt, et on est dans la même situation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une sonde qui a quitté la Terre il y a à peu près 10 ans, qui va très vite, et qui s'approche de Pluton qu'on n'a jamais vu en dehors finalement des télescopes qu'on a aujourd'hui. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et ce qu'on va vivre dans les heures qui viennent, c'est comme Christophe Colomb la découverte d'un nouveau monde, d'une nouvelle planète. Les enfants, vous connaissiez Pluton? Oui. Ah, vous avez entendu parler de ce nom. Tiens, je vais te donner la parole, Owen. Tu as une question pour Alain Sirou sur Pluton. Y a-t-il de la gravité sur Pluton? Oui, Owen, il y a de la gravité. Parce que il y a de la gravité dès qu'il y a un corps céleste avec une masse. Alors simplement, tu sautes à quelle hauteur sur la Terre? Tu sais à quelle hauteur tu sautes quand tu fais un saut pour essayer de sauter au-dessus de quelque chose? Vers 10 cm. Oh, oui, plus que ça. Tu peux faire un peu plus d'efforts, sauter un peu paresseux, ouais. Et ben À mon même, avis, 40-50 cm déjà. voilà. Ouais. Allez, on va dire, par exemple, si tu sautais à 1 mètre, tu peux sauter Je suis 1 sûre que mètre. tu sautes 1 haut. mètre, c'est ça. Voilà. Tu peux sauter 1 mètre. Ouais. Allez, Ouais. un petit effort, 1 mètre. Voilà, tu sautes 1 mètre sur la Terre. Eh bien, Pluton, qui est une plus petite planète, mais beaucoup plus petite, qui a une masse très, très petite, eh bien, si tu sautais sur Pluton comme si tu sautais sur la Terre, tu sauterais 15 mètres de hauteur. C'est-à-dire que la gravité de Pluton, c'est 15 fois inférieure à celle de la Terre. Moi, je vois dans les yeux d'Owen qu'il a envie d'aller sauter sur Pluton. Hein. Franchement, Ah, tu serais le champion du monde du saut en hauteur à ce moment-là. Voilà. magnifique. Merci beaucoup. Belle explication. Jeannette, tu es où, Jeannette? Bonjour. Bonjour. Une question pour Bonjour. Alain. Pourrait-on vivre sur Pluton? Alors, non, tu pourrais pas vivre sur Pluton parce que, d'abord, sur la Terre, tu respires. Et donc, sur Pluton, il n'y a pas d'atmosphère. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une petite atmosphère, on pense, mais elle est peut-être 10 000, 100 000 fois plus faible que sur la Terre. Et puis, tu aurais très froid. Parce que la température sur Pluton, c'est à peu près moins 230 degrés. Ah oui, tu vois, oui, dans c'est pas ton chaud. congélateur, tu as au mieu moins 30 degrés. Eh ben, c'est 10 fois plus que dans le meilleur des congélateurs que tu as dans ta maison. Et puis ensuite, tu n'aurais pas d'eau. Tu n'aurais pas d'endroit où te baigner ou boire. Tu n'aurais rien à manger. Et puis le soleil, il serait très très lointain, Ça très veut dire faible, quoi, très Alain? petit. Ça veut et dire t'aurais qu'elle est froid. dans l'obscurité totale ou elle a un Alors, peu de lumière quand même, cette planète? Non, il y a un petit peu de lumière. Le soleil brille à peu près 1000 fois moins sur Pluton que sur la Terre. C'est comme si vous étiez éclairé par 200 pleines lunes. C'est quand même pas mal, mais vous pouvez voir le ciel. Voilà.